colonel, cher ami, Ouattao, j'ai donc la loutage de te rendre ici l'hommage ô combien mérité de tes compagnons de lutte. C'est à ce titre que je prends donc la parole, en leur nom à tous. Décembre 1999, 5 janvier 2020, cela fait exactement 21 ans, je dis bien 21 ans que nous avons consacré notre vie, que dis-je, notre jeunesse, à la recherche et pour la cause, la noble cause de la paix, chers frères, de la justice, de la liberté, de l'égalité. Dans la nuit du dimanche au lundi, lors de la présentation de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Monsieur le Président de la République, que tu appelais affectueusement le vieux, quand on se retrouvait entre nous, avec le colonel-major Diarra Souba, d'une voix altérée, triste, prononçant ton nom, nous avons deviné aisément ce que nous avons refusé d'accepter. Les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, nous avons compris la portée de ce qui allait être dit par ton papa, par le vieux, par le président de la République. Il annonçait que son fils, le colonel-major Ouattara Isiaka Ouattao, son fils, est décédé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier aux États-Unis. Impossible de dire ici des mots, pas des mots je dirais, de ce que nous avons ressenti. Une douleur qui virile, l'envie de hurler, le sentiment d'un gouffre qui s'ouvre sous les pieds. En une fraction de seconde, nous comprenons que le monde, le nôtre, venait de chavirer. Pas de rémission possible, impossible de revenir en arrière, moins de 10 secondes après l'annonce. Les magnifiques photos s'étalaient à la une des journaux, des photos desquelles nous trouvons souvent des commentaires qui accompagnaient de tout genre, qui te décrivaient, qui décrivaient l'homme, un homme qui parlait avec les yeux pétillants, de vie qui regardait l'objectif sans ciller, toujours ce sourire énigmatique, comme nous le voyons ici sur cette photo. Chers amis, chers frères, comment peut-on tenter de passer de la présentation de notre ami Ouattao vivant à celui de Ouattao mort, couché là devant nous dans un cercueil? Depuis l'annonce de ta mort, Ouattao Whisky, il fallait trouver des ruses pour ne pas s'effondrer. Aujourd'hui, ces retrouvailles sont déchirantes puisqu'elles augurent d'une séparation à venir et celle-là définitive. Te voir allongé dans ce cercueil, irnette, devant ces hommes et femmes venus de très loin, Ouattao. Pour certains, là, plus qu'immobile, erratique, la vue des visages émus de tes compagnons de lutte, larmes au bord, des yeux en sanglots, étouffés, c'est pénible. Souvenir des familles et amis, essayant cet après-midi de rester droit et de contenir leurs pleurs, comme pour être à l'unisson de la dignité ambiante. Ouattao, tu es un soldat dont la bravoure était sans faille. Ouattao, comme je le disais plus haut, décembre 1999, tu fus un élément clé de la transition. Ne partageons plus le point de vue quant à sa gestion, avec le soi-disant complot du cheval blanc et de la Mercedes noire, les moins chanceux ont été tués. Je vais citer la Grenade, Abu Draman, Cambéré, etc. Nous les plus chanceux, dont toi, Whisky, tu as été emprisonné, torturé, certains d'entre nous ont perdu des dents, toi tu y as laissé ta jambe. Cette jambe qui a été juste sauvée par des pus, comme l'a dit le médecin, que c'est ce qui t'a sauvé, sinon tu aurais été amputé. Ne disposant de rien, ayant tout perdu, privé de salaire, privé de tout,
nos têtes étaient mises à prix dès janvier 2000. Nous allons les uns après les autres, par des chemins différents, prendre la route de l'exil. Étant connu, toi et Zagazaga, vous vous êtes déguisés en femmes pour pouvoir réussir à sortir du pays. Oui, nous nous rappelons comme si c'était hier de cette souffrance. Oui, cette souffrance, Whisky, on a subi en exil. Cette souffrance qui ne peut s'expliquer parce que nous l'avons vécue et il faut pouvoir la vivre. On ne connaissait plus le goût de la viande, on ne connaissait plus le goût du poisson. On devait s'organiser nous-mêmes pour préparer notre cuisine. Aller puiser de l'eau chaque soir avec des bidons de 20 litres en main et par petits groupes pour pouvoir ravitailler ceux parmi nous qui étaient désignés ce jour pour faire la cuisine. Te rappelles-tu, Whisky, quand on nous donnait pour nous les non-fumeurs 2 paquets de biscuits et pour vous les fumeurs 6 cigarettes une fois par mois? Est-ce que tu te rappelles encore de ça à faire rapport au whisky? Il nous fallait souvent mettre des cordes au bout de nos chemises pour ceux qui avaient des draps au bout des draps, pour les accrocher sur des branches sèches pour avoir un peu d'ombre. On partageait le soir au coucher nos chambres avec des chauves-souris. Oui, avec des chauves-souris. Et cela pendant plus d'1 an. Fatigués de cette souffrance, Whisky, nous allons à visage découvert faire le chemin retour, cette fois pour mettre fin à cette souffrance. Et bien sûr, par l'instauration de la liberté et de la démocratie. Au lendemain du 19 septembre, après l'échec, nous avons décidé de nous organiser pour faire face à la résistance. Oui, en créant des compagnies, pour ne citer que quelques-unes. Cobra Force de Los, Fansara de Fofié Kouakou, Atchengen de Morou, Guépard, que je commandais, et Anaconda. Anaconda, qui est donc le nom du plus gros serpent du monde, ce nom que tu as gardé jusqu'à ta mort. Plusieurs d'entre nous n'ont pas eu cette chance. Yeo Draman qui a le bras amputé à Korogo. Kolo numéro 2 qui vit dans un fauteuil roulant qui a perdu la main inférieure. Petit Cobra. Tio Garba. Zaga Zaga. Koulibaly Yerogogo Dichuk. Kono Deniteme. Kapele. Pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, cher frère Whisky, tu viens t'ajouter à cette bien déjà triste et longue liste des vaillants combattants tombés aux premières heures. Oh oui, la mort, implacable qu'elle est, venait de nous enlever à jamais Saha Belebele, un homme de valeur, un élément essentiel tant pour le chef suprême des armées, son papa, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, que pour la hiérarchie militaire et la troupe. Ouattara, ton départ, vient de créer un vide incommensurable. Oui, mieux que toi, qui pourra maintenant expliquer à tes enfants pourquoi tu voulais profiter de la vie, pourquoi tu essaies de vivre avec le peu que Dieu te donnait, et toi qui couvais les tiens, tes enfants, tes épouses, d'amour, d'attention et d'affection. De longues années semblaient encore être permises et rien ne pouvait faire prévoir le départ prématuré d'un homme que nous étions si heureux à compter au nom de nos plus affectionnés amis. Hélas, le renversement de nos espérances, la perte de Ouattao, notre être cher, est une preuve que nous devons subir avec résignation. Ouattao, te rends-tu compte de ce que tu fais? Autour de toi, que dis-je, autour de ton corps sont réunis, sans voix, ton papa, tes amis, tes frères d'âme. Plus jamais, ils ne t'appelleront Ouattao. Ils t'appelleront Saha Belebele. Cette émotion et cette douleur si forte que je ressens aujourd'hui de dire que notre ami, notre frère, votre fils, chers parents, votre fils, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre fils, Ouattao, nous a quittés, et cela définitivement. Ouattao, pourquoi accepter de t'arrêter si tôt? Le 1er janvier 2014, une anecdote, le président de la République qui arrivait à la suite du Conseil des ministres au palais, le colonel, qui était lieutenant-colonel, qui venait d'être premier lieutenant-colonel, s'est donc mis au garde à vous et il s'est présenté à son excellence, Monsieur le Président de la République.
Et il a dit, commandant Ouattara Isaka, commandant second de la garde républicaine. Le président de la République surpris, il a dit, mais quel commandement? J'ai signé un décret hier qui disait que vous êtes promu au grade de lieutenant-colonel. Il dit non, moi je passe, excellent monsieur le président, en fait c'est un tableau, donc le tableau je passe donc lieutenant-colonel en le mois d'octobre. Le président de la République a dit tout de suite, ça prend effet dès le 1er janvier. Nous pourrons dire ici que Ouattao, depuis cette période, tous les officiers, tous les décrets signés par son excellent monsieur le président de la République, tous les officiers promus portent donc leur grade à partir du 1er janvier. Et ça nous le trouvons. Militaire charismatique, tu as toujours été à l'écoute des hommes, de tes amis, pour laquelle ils t'endurent tout. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour honorer, rendre hommage au garçon formidable que tu étais, un homme avant tout, d'une grande simplicité, avec un cœur énorme. Fougueux, aimant les gens de la vie et la vie, toujours au grand sourire, aux lèvres, et le mot pour rire. D'une joie de vivre intense, un éternel enfant par-dessus tout, tes parents, ta famille, tes amis que nous sommes, respectueux et attachants, mais surtout un ami, le meilleur que tu sois, entier, sincère, franc, drôle et toujours là quand on a besoin de toi, à l'écoute de tes amis, compréhensif et réconfortant. Te trouver là couché sur le lit du soldat, pas celui du soldat Ouattao, pas à côté de tes enfants, chers frères, pas à côté de tes épouses. Ouattao, tu es couché là dans un cercueil pour nous dire au revoir, pour nous dire que tu es parti et que tu nous as laissés. Cet espoir qui est resté dans notre cœur comme un jardin, dans ton retour à Roseraie, est aujourd'hui fané. Oui, fané. Et j'en suis comme tout le monde terriblement triste. Il est fané et c'est là définitivement. Mon cher ami Ouattao, du haut de tes 52 ans passés sur cette terre, trop coûte pour partir maintenant. L'émotion est grande et ma peine immense. L'incompréhension m'anéantit, Ouattao. Toi ici, reposant devant nous, tellement irréel dans ce silence que tu laisses, que ton sourire ne rompt pas, toutes ces larmes qui coulent et notre cœur se serre en pensant à toi, Ouattao. S'il te plaît, pourquoi si tôt? Le président de la République, ton papa te pleure. Oui, il te pleure. La première dame te pleure. Le président de l'institution te pleure, le ministre d'État. Oui, ton ami, le ministre d'État que tu appelles le Golden Boy, te pleure. Le chef d'état-major, apparemment, à chaque fois que vous vous croisez, c'était même plus de relations entre chef et subordonné, c'était plus amical. Il te pleure. Le commandant supérieur de la gendarmerie. Ton grand frère, que tu appelais le grand frère, te pleure. Ton ami, le DGPN, tu ne l'as jamais appelé mon général, tu l'as toujours appelé, excusez-moi la couille, il te pleure. Ouattao. Tu as dit au colonel-major Derasouba que tu allais, oui, pour des soins, et que tu passerais le Noël aux États-Unis, et que tu reviendrais fêter le 31 et le 1er janvier avec lui ici à Abidjan. Tu rappelles-tu quand tu lui disais sans finir, tu allais le trouver à la maison, tu as dit sans finir. Il m'a dit, seul vous deux, vous savez pourquoi tu lui avais dit sans finir. C'était un moment terrible de lui aussi, sa vie. Le colonel Sako t'a envoyé un message de félicitations pour ta promotion. Il te pleure. Ouattao. Les Farakorossiens te pleurent. Ton papa est inconsolable, il te pleure. Ton frère, ta soeur te pleure. Ouattao, je regarde les visages. Des enfants, oui, ils sont trop jeunes pour être orphelins. Whisky. Ils sont trop petits pour être orphelins. Ils te pleurent, car ils n'auront plus d'amis. Ils n'auront plus de complices avec qui jouer, avec qui danser. Je me rappelle quand nous sommes allés saluer, à la maison, ton fils a dit, maman, il y a du monde dans la cour, habille-moi s'il te plaît dans mon boubou. Elle allait l'habiller et l'enfant a dit, maman, habille-moi parce qu'il y a fête à la maison. L'enfant ne savait pas que son papa était parti pour toujours. Nous avons été touchés. Oui, Djeneba, Mimi,
Maï, oui, je vous regarde. Whisky, je les regarde. Tes femmes sont inconsolables, elles te pleurent. Oui, elles n'auront plus d'amis. Elles te pleurent, elles n'auront plus de foyer. Elles n'auront plus de complices. Ce matin, je sais encore que tu es près de nous. Probablement là où tu es parti, tu es heureux parce que nous te connaissons et que nous t'aimons. Nous croyons en cela pour soulager notre peine, notre douleur, Ouattaro. Nous ferons le deuil en nous disant que tu es resté égal à toi-même, fier, digne, fidèle à tes valeurs. Nous voulons que tu saches une fois de plus combien nous t'aimons, Ouattaro. Chers parents, tes épouses, tes enfants, oui, nous leur disons d'accepter également et en même temps notre compassion, notre profonde reconnaissance. Sachez également que votre époux, votre fils, votre papa, oui, votre papa, le colonel-major Ouattara était aimé et admiré. Vous pouvez être légitimement fiers de lui. Soyez assurés de notre indéfectible soutien, nous les Farakochiens, nous ses amis, nous ses frères d'armes. Soyez sûrs que nous ne perdrons le souvenir du colonel-major Ouattara Issiaka. Adieu au colonel-major Ouattara Issiaka. Adieu Ouattaro. Adieu Saha Bélébélé. Adieu à jamais dans notre cœur.